l'équipe de France n'était pas seulement en baisse de niveau, ils n'avaient surtout pas le niveau technique, tactique pour rivaliser avec cette équipe d'Espagne aujourd'hui. Même avec le bon nombre d'attaquants qu'ils ont, avant de créer quelque chose, il faut d'abord qu'ils aient le ballon un bon nombre de fois. Et même qu'ils avaient le ballon, le pressing structuré des Espagnols, c'est du ouf. Cette équipe a été sous-estimée. Cette équipe a été sous-estimée. Ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, c'est une masterclass. Ils ont appris le foot à l'équipe de France. Ce que l'Espagne a montré aujourd'hui, faut montrer ça dans toutes les académies de foot. C'est une masterclass. Alors, Rémi Tchouaméni aujourd'hui n'a rien emporté. Carrément, j'ai envie de dire qu'il joue dans une équipe et que son équipe a le ballon, son impact est proche des zéros. Michael Olise, dans les grands matchs, faudra en parler. Il vient de sortir d'une demi-finale de Ligue des Champions catastrophique et l'enchaîne avec une demi-finale de Coupe du Monde catastrophique. Son quart de finale était déjà. Pour Michael Olise, aujourd'hui, ils ont tellement perdu de ballon. Dembélé, carrément, lui, il prenait les mauvaises décisions. Je sais même pas comment il a fait pour rester dans le match pendant 90 minutes. Il prenait même les coups de pied arrêtés. Parlons même pas d'Mbappé, on l'a à peine vu 3 fois dans le match. Alors le match de Lucas Digne, waouh. Je m'attendais pas à mieux, personnellement, des latéraux de l'équipe de France, mais avec toute l'expérience qu'il a, provoquer ce penalty-là, c'est incroyable en fait. Même s'il est discutable. La blessure de Saliba qui n'a rien arrangé. Aujourd'hui, la seule satisfaction niveau équipe de France, c'est Upamecano qui a encore été solide aujourd'hui. Que dire du milieu espagnol aujourd'hui? Rodri, comme d'hab, en taille patron. Fabien Ruiz, excellent. Et Daniel Mo, avec sa palette technique, détruisait les lignes défensives de l'équipe de France, notamment sur le deuxième but que Pedro pourra marquer, qui, par ailleurs, a sorti une masterclass. Je pense que c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Mon père de gauche n'a pas manqué le rendez-vous. Marc Cucurella était en mode pas trop. Défensivement, c'était faux. Il a même enlevé l'action du but sur Kylian Mbappé. On a un Simon aujourd'hui qui confirme la Coupe du Monde de fou furieux qu'il réalise. Aujourd'hui, encore une fois, la meilleure charnière centrale de la compétition était au rendez-vous. Kobayashi à 19 ans, nous sommes une Coupe du Monde de vétérans. Aymeric Laporte, très très correct à côté. Cette charnière est juste dominante. Alors, plus aussi le terrain, c'est-à-dire les attaquants, ce n'est pas très haut. Alors, Lamine Yamal aujourd'hui qui nous a pas encore conduit un match à la hauteur de son talent. Alex Baena, très mid aujourd'hui. Oyarzabal qui a fait son job en marquant ce penalty. Mais quand même, cette équipe d'Espagne brille par son collectif très très dominant. Alors, eSport a prédit Espagne pour la victoire finale de cette Coupe du Monde. Faut savoir qu'ils ont quand même eu raison depuis 2010. L'Espagne est maintenant en finale. Est-ce qu'ils auront encore raison en 2026? Maintenant, on ne sait pas qui ils affronteront en finale, soit l'Angleterre ou soit l'Argentine. Mais quand même, franchement, pour moi, ils sont favoris en finale. Peu importe l'équipe qu'ils affronteront. La France jouera à la petite finale samedi. Désillusion totale des Français. Dites-moi, c'est une question pour vous. Est-ce que l'Espagne a révélé le vrai niveau de cette équipe ou c'était juste un mauvais sort pour l'équipe de France? Donnez-moi vos avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.